Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet qui je pense vous tracasse tous et me tracasse aussi en ce moment, qui est que faire quand les marchés sont au plus haut? Est-ce qu'il faut continuer à investir? Est-ce qu'il faut rester en cash? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui puisque nous atteignons des sommets historiques depuis déjà quelques semaines et les marchés sont au plus haut. Ça fait peur et on va également voir est-ce qu'il y a un risque possible de crack boursier en 2024. Au cours de cette vidéo, nous allons aborder plusieurs thématiques. Premièrement, nous allons voir les plus hauts historiques sur les marchés, puis les PE des entreprises aujourd'hui qui sont délirants, la qualité aujourd'hui se paye cher, les espoirs qu'il y a sur l'IA et la tech, les stratégies possibles face à ces marchés surévalués, ma stratégie personnellement, qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce qu'on peut être gagnant dans tous les cas, même en achetant les entreprises ou des ETF au plus haut? Est-ce qu'il y a un risque de crack boursier en 2024? Et enfin, nous allons conclure. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez voir, nous allons faire des simulations de portefeuille qui sont très intéressantes. Et comme d'habitude, le disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, commençons maintenant par voir les marchés qui sont sur leur plus haut historique. Effectivement, ça ne vous aura pas échappé, mais le S&P 500 a largement battu les 5000 points, le CAC 40 a largement battu les 8000 points, le DAX se rapproche des 18 000 points et le Nikkei 225 frôle les 40 000 points. Peut-être que entre l'heure où j'enregistre cette vidéo et le moment où vous allez regarder la vidéo, les marchés auront encore peut-être évolué à la hausse, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur des niveaux de valorisation énormes et sur des niveaux de valorisation surtout qui sont très proches des niveaux de valorisation qu'il y avait sur les marchés lors de la bulle internet dans les années 2000. Et ça se ressent dans les PE de certaines sociétés qui sont absolument délirants et les bénéfices se payent très très cher. Pour ceux qui ne savent pas, mais le PE, c'est tout simplement le ratio de valorisation entre le prix et les bénéfices de la société. Donc si une société est valorisée avec un PE de 10, cela veut dire que vous payez 10 fois ses bénéfices et que pour 1 euro de bénéfice, vous allez donc payer 10 euros. Et aujourd'hui, on voit par exemple Nvidia qui a un PE de plus de 76, Intuit qui a un PE de plus de 66, Hermès avec un PE de plus de 58 et Microsoft avec un PE de plus de 37. C'est absolument énorme, en sachant qu'aujourd'hui, des niveaux de valorisation considérés comme corrects seraient plutôt sur une fourchette allant de 15 à 30 maximum. Mais bien sûr, la qualité se paye et les PE que je vous ai montrés sont des PE d'entreprises de qualité. Et les entreprises de qualité aujourd'hui, on le vend en poupe et beaucoup d'investisseurs sont prêts à les payer cher. On voit par exemple Nvidia a une note quantitative de 16 sur 20, Intuit de 18,5 sur 20, Hermès de 17,5 sur 20 et Microsoft de 19,5 sur 20. Donc ce sont des entreprises de qualité, ce sont des entreprises qui sont chères, mais tout simplement parce que nous ne sommes pas les seuls à constater que ce sont des entreprises de qualité. Beaucoup d'investisseurs veulent acheter ces entreprises puisqu'elles sont tout simplement exceptionnelles, mais forcément la pression acheteuse fait que ces entreprises décollent et tout le monde a envie de les acheter. Et en plus de ça, nous avons évidemment beaucoup d'espoir aujourd'hui sur l'IA et la tech, puisque l'IA est une nouvelle technologie qui est à la mode, qui a explosé depuis 2023, notamment grâce à ChatGPT et OpenAI, et c'est une révolution comme a pu l'être Internet dans les années 90. Et la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous assistons à une bulle au niveau de l'IA qui pourrait éclater comme la bulle Internet a éclaté dans les années 2000? Ce qui est sûr, c'est que ça impacte énormément le secteur de la tech et des semi-conducteurs aujourd'hui, et c'est pour ça que des entreprises comme Nvidia, ASML, ont explosé en bourse, c'est simplement puisqu'il y a une pression acheteuse sur les semi-conducteurs pour pouvoir équiper les data centers en GPU, en CPU toujours plus puissants pour pouvoir entraîner des modèles d'IA générative. Et face à tout ça, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Et nous allons nous poser la question du coup, que faire concrètement dans ces marchés qui sont très hauts et surévalués? Déjà, premièrement, vous pouvez rester en cash, donc laisser votre argent en cash sur votre portefeuille et attendre une baisse. Donc ça, c'est potentiellement intéressant, surtout si vous le faites sur des courtiers qui proposent un rendement sur le cash, comme Interactive Broker ou Trade Republic, par exemple. Vous trouverez d'ailleurs au passage des liens de parrainage vers ces courtiers dans la description, si vous n'avez toujours pas de compte chez eux. Mais rester en cash peut être une bonne idée, mais vous avez potentiellement le risque d'attendre longtemps, puisque personne ne peut prévoir quand les marchés vont baisser, et ça peut être demain, comme dans 6 mois, comme dans 1 an, personne ne peut le savoir. Et si vous restez en cash pendant 1 an, pendant toute une hausse, ça va vous coûter très cher.
Ensuite, vous pouvez aussi potentiellement basculer en obligations. Ça peut être une option intéressante, mais avec ses propres risques, puisque les obligations ont leurs propres risques, notamment les obligations d'État. Aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas du tout serein pour acheter des obligations, par exemple, françaises, américaines. Quand on voit les niveaux de dette absolument délirants des pays aujourd'hui de l'OCDE, personnellement, je ne m'y risquerai pas. On pourrait également potentiellement acheter des obligations d'entreprise, ça pourrait être une option intéressante, mais personnellement, ce n'est pas des classes d'actifs que je maîtrise, donc ce n'est pas des classes d'actifs que je vais regarder. Ensuite, vous pouvez aussi vous dire, puisque les actions sont surévaluées, je ne vais pas essayer d'acheter telle ou telle action, mais plutôt acheter des ETF lors de cette période, puisque je ne trouve pas de bonnes affaires. Ça peut être effectivement une option, ou encore vous pouvez essayer d'acheter les actions les moins chères parmi les actions chères, puisque forcément si vous avez une watchlist de 20 actions, dans ces 20 actions, il y en a forcément qui seront moins chères que les autres, et vous pouvez concentrer votre DCA sur celle-ci pendant cette période. Maintenant, pour ma part, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma stratégie? J'essaye d'acheter les actions les moins surévaluées présentes dans ma watchlist. Donc personnellement, j'ai une watchlist qui comporte aujourd'hui 14 actions, et il y a des actions qui restent intéressantes à acheter aujourd'hui, comme par exemple Visa et LVMH, qui sont encore à des prix raisonnables et à des ratios de valorisation qui sont raisonnables, même dans ces marchés. Par contre, à l'inverse, on a des actions qu'il ne faut surtout pas acheter aujourd'hui, comme Nvidia ou Novo Nordisk par exemple, qui ont des niveaux de valorisation très élevés et on ne sait pas comment ça va évoluer dans le futur. Donc pour ma part, je reste 100% investi, je ne veux pas augmenter mes positions en cash, car je suis investi sur le long terme, et je suis convaincu que c'est en restant investi à 100% en investissant tous les mois que l'on peut faire fructifier son patrimoine, et si l'on a peur d'investir dans les marchés boursiers, si l'on reste en cash à chaque fois que les marchés commencent à devenir hauts, on peut vraiment risquer de passer à côté de très belles performances. Et également, donc comme je vous l'ai dit, pour ma part, les obligations ne m'intéressent pas, et ce n'est pas une classe d'actifs sur laquelle je suis compétent, ce n'est pas une classe d'actifs que je maîtrise, donc je ne me positionnerai pas dessus. Et maintenant, on va faire une simulation et prendre un cas concret. On va prendre le cas Microsoft et on va se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez acheté Microsoft au plus haut dans les années 2000, au plus haut de la bulle Internet, et ensuite en 2001, après l'éclatement de la bulle Internet? Est-ce que ça peut avoir un impact sur votre portefeuille? Est-ce que ça a un impact sur 10, 20 ans? C'est ce qu'on va voir. Premièrement, imaginons un cas où vous aviez mis 10 000 $ sur les marchés en one shot, en une seule fois, et que vous aviez mis ces 10 000 $ sur l'action Microsoft en 2000, au plus haut de la bulle Internet. Eh bien tout simplement, aujourd'hui, vous auriez un peu plus de 100 000 $, et ce qui est intéressant de constater, c'est que vous auriez été en négatif jusqu'en 2015. Comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à droite, ce n'est que à partir de 2015 que le portefeuille redépasse les 10 000 $, et ensuite il explose et on arrive à 100 000 $. Maintenant, si vous aviez investi sur Microsoft en 2001, après l'éclatement de la bulle Internet, vous auriez aujourd'hui 300 000 $, et vous n'auriez quasiment jamais été en négatif, sauf en 2008. Donc là, vous voyez que ça fait une différence énorme. Si vous aviez mis un one-shot sur Microsoft en 2000, vous auriez aujourd'hui 100 000 $ versus 300 000 $ en 2001, soit une différence quand même de 200 000 $. C'est le triple, ce n'est pas négligeable. Mais nous sommes très peu à investir de gros montants en une fois sur les marchés, et donc ce qui va être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez fait du DCA avec 1000 $ par mois sur Microsoft. Si vous aviez commencé ce DCA en 2000, vous auriez aujourd'hui un peu plus de 4 700 000 $ sur votre portefeuille. Et depuis 2001, vous auriez aujourd'hui un peu plus de 4 800 000 $ sur votre portefeuille. Donc là, on a une différence de 100 000 $, donc c'est toujours évidemment plus intéressant de commencer quand les marchés sont bas, mais ce qu'on peut constater, c'est que la différence est minime, et que si vous faites du DCA, que vous investissiez au plus haut, au plus bas, ça n'a pas réellement d'importance, puisque vous allez lisser vos points d'entrée sur le long terme, et ça aura beaucoup moins d'impact sur votre portefeuille, et vous aurez presque la même somme à l'arrivée. Ensuite, est-ce qu'il peut y avoir un krach boursier en 2024? Eh bien forcément, statistiquement, évidemment, il y a plus de chances qu'il y ait un krach boursier quand les marchés sont hauts, plutôt que quand les marchés sont déjà bas. Donc forcément, on a plus de chances aujourd'hui sur des niveaux de valorisation pareils de connaître un krach en 2024 que de ne pas en connaître. Par contre, personne ne peut le prévoir. Et si un krach doit avoir lieu, il peut très bien avoir lieu dans une semaine, dans 6 mois, comme dans un an, comme en 2025-2026. Personne ne peut le prévoir. Et personnellement, je suis plutôt content dans tous les cas, puisque s'il n'y a pas de krach, je fais des plus-values.
donc je suis content, les marchés continuent de monter, mes positions continuent de monter. Par contre, s'il y a un crack, et bien dans ces cas-là, c'est les soldes, je vais pouvoir renforcer mes positions moins chères, je vais pouvoir acheter des entreprises qui sont moins chères, je vais pouvoir rentrer surtout sur des entreprises sur lesquelles j'ai envie de rentrer, mais que je ne peux pas acheter aujourd'hui parce qu'elles sont trop chères, et donc je serai content. Et l'avantage avec cette philosophie et avec cette stratégie, c'est que vous êtes content dans tous les cas que les marchés montent ou que les marchés baissent. Et maintenant, pour conclure, eh bien oui, aujourd'hui les marchés sont hauts et ça peut faire peur, et les entreprises de qualité, ça se paye cher aujourd'hui. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles, mais pour ma part, je reste 100% investi, je continue ma DCA, comme on l'a vu sur le long terme, si vous faites de la DCA, ça ne change quasiment rien à votre performance, donc je continue tout en essayant de ne pas acheter les actions les plus chères de ma watchlist, mais de rester sur des positions qui sont relativement, raisonnablement valorisées. Par contre, évidemment, attention, si aujourd'hui vous avez une grosse somme à investir sur les marchés, si vous avez 10 000, 100 000 ou plus à investir en une fois sur les marchés, surtout ne le faites pas. Ne le faites pas aujourd'hui, ce n'est clairement pas le bon moment. Donc personnellement, si vous avez une grosse somme à investir, ce que je vous conseillerais de faire, c'est tout simplement de la découper. Vous la découpez en 12, en 24, et vous l'investissez un peu tous les mois. Comme ça, vous pourrez lisser vos coûts d'entrée et vous pourrez éviter de rentrer au plus haut en une fois, parce que ça serait catastrophique pour votre performance à long terme, comme on l'a vu. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de m'avoir écouté, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie sur ces marchés élevé, est-ce que vous restez en cash, est-ce que vous restez investi, dites-moi tout. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.